La grosse section, c'est la planification hebdomadaire. Pourquoi hebdomadaire? Bien, justement, parce que la plupart des agendas font de la planification quotidienne. Puis moi, je vous dis, ça ne marche pas. Il faut avoir une vision à beaucoup plus long terme. Au moins quelques jours, idéalement quelques semaines. Alors, la planification hebdomadaire, ça se fait en plusieurs étapes. Alors, voici comment vous allez faire votre planification hebdomadaire. Alors, la planification hebdomadaire, ça se fait en plusieurs étapes. C'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps de le faire. D'abord, un petit peu de solitude. Revisez vos valeurs, revisez votre mission, regardez vos projets. Ça vaut la peine de réfléchir quelques minutes, voire quelques secondes. Une fois que ça s'est fait, regardez ce qui s'en vient dans la semaine. Vous avez plusieurs agendas, peut-être des agendas électroniques, un téléphone intelligent, peut-être c'est pas synchronisé parfaitement. Alors vérifiez tous vos rendez-vous de la semaine. Regardez qu'est-ce que vraiment vous avez à faire. Écrivez ces rendez-vous-là, écrivez dans la section de gauche qu'est-ce que vous avez à faire pendant la semaine. Vous remarquerez que dans la planification hebdomadaire, en fait dans la page de gauche, il y a un horaire de 24 heures. Il y a des gens qui ont beaucoup d'horaires différents. Il y en a qui travaillent de jour, de soir, de nuit. Il y en a qui ont les 3 chiffres. Il y en a qui ont des chiffres partagés. Maintenant, il y a des horaires flexibles. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un horaire de 24 heures. Beaucoup plus simple à utiliser. C'est tout le temps pareil. Puis j'ai laissé faire la fin de semaine. Ça, c'est volontaire en passant. Là. Pourquoi se casser la tête pour la fin de semaine? Si vous voulez vraiment faire des choses de fin de semaine, changez le nom de certains jours. Mais c'est un agenda de travail. Il faut avoir un break à quelque part. Et je l'ai fait lundi à vendredi pour ça. Alors, vous confirmez les rendez-vous, vous les inscrivez, vous les réinscrivez. Oui, ça veut dire que vous avez recopié de votre calendrier électronique à l'agenda. Pourquoi? Parce qu'en recopiant, vous allez vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'y aller à ce rendez-vous-là? Souvent, les gens ont des réunions à n'en plus finir. C'est le temps d'en éliminer plutôt que de les recopier. Alors ça, c'était la deuxième étape. Maintenant, dans quelques semaines, vous aurez des choses accomplies dans les semaines précédentes. Au début, ce n'est pas le cas. Mais quand vous aurez quelques semaines d'accompli, revisez les semaines précédentes. Regardez, y a-t-il des choses là-dedans que vous avez oublié de faire? Des choses qui ont bien marché, des choses qui n'ont pas bien marché. C'est un exercice de réflexion là-dessus. Maintenant, jetez un coup d'œil rapide sur vos objectifs mensuels. Oui, c'est la section précédente d'une autre couleur. Et regardez ce que vous aviez à faire ce mois-ci. Est-ce que vous pouvez commencer quelque chose cette semaine? Ah! Et là, c'est le temps de commencer à ajouter des choses dans la page de droite. Alors, tout ce que vous devez compléter, c'est la page de droite. Pas besoin d'être en ordre, faire ça plus tard, l'ordre. Pour le moment, c'est d'ajouter des choses. Alors, une fois par semaine, vous regardez qu'est-ce que j'ai à faire, vous l'ajoutez dans la page de droite. Et c'est à ce moment-là que vous allez réaliser que vous avez des choses à faire pendant plus qu'une semaine. Alors, dans la semaine qui suit, dans les 2 semaines qui suivent, dans les 3 semaines qui suivent, ajoutez tout de suite des items. Pas besoin de les ordonner ou de les prioriser. Vous faites simplement les écrire dans la bonne page quelques semaines plus tard. Et vous allez voir, tout au long de la semaine, vous allez penser à des choses de plus à rajouter. C'est le temps de les rajouter, sans ordre. Vous le priorisez une fois par jour par la suite. Inquiétez-vous pas avec ça. Alors, vous ajoutez des items en continu tout au long de la semaine, tout au long des semaines. Alors, petit truc ici, moi je vous suggère les items que vous ajoutez qui sont très personnels, qui n'ont pas rapport au travail, vous les ajoutez à partir du bas de la page. Et cette liste-là, elle monte. Alors que les items professionnels, c'est dans le haut de la page. Et cette liste-là, elle descend. Rarement les deux listes vont se toucher. On n'ajoute pas 50 items par semaine. Il y a de la place pour 50 items sur la page de droite. Vous n'ajouterez pas 50 items. Faites-moi confiance. Vous allez commencer à prioriser dès le moment où vous mettez le crayon au papier. Alors, vous allez voir, vous ne remplirez pas les pages. Inquiétez-vous pas pour ça. Maintenant, une fois que votre liste est complétée, liste initiale complétée, là, ce qu'il va falloir faire, c'est se poser la question. Pour chacun des items, ça prend combien de temps? Il y a une petite case à droite, vous pourrez l'utiliser. Alors, ça prend combien de temps par item? 1 heure, 2 heures, 3 jours? Vous estimez le temps, tout simplement. Et là, quand vous aurez un temps avec un item, ça veut dire que vous êtes en train de dire « Oh, il faut que je sélectionne des blocs de temps dans mon agenda qui correspondent à ces systèmes-là. » Alors ça, c'est ce que j'appelle la méthode bateau. Liste de projets. La méthode bateau. Dans le fond, quand on se fait une liste de projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un objectif qu'on poursuit. L'objectif, c'est le titre du projet, aller à Hawaï. Alors si aller à Hawaï, c'est votre objectif, votre but, deuxième étape, c'est quelles sont les actions que vous devez faire pour les accomplir. Je vais vous demander d'en écrire 2 dans quelques secondes. Maintenant, ça va vous prendre combien de temps? Alors, là, quand vous êtes rendu à vraiment travailler sur votre projet, ça veut dire que vous êtes dans la section planification un petit peu plus avancée. Et vous devez définir combien de temps ça va vous prendre chaque action.
Tout ce qui va vous rester à faire, c'est organiser votre horaire pour faire ces actions-là. C'est la méthode bateau.